Bonjour, je suis sur le salon de Bijorka et aujourd'hui je rencontre Thomas Aurifex. Alors déjà le nom, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu... le nom, et puis quand j'avais vu une de vos bagues, ça m'avait tilté parce que c'était quelque chose d'assez... Visuellement, c'est atypique. Alors je vais vous laisser vous présenter, Thomas, et puis on va parler d'une de vos bagues qui est sensationnelle. En tout cas, moi, je suis fan. Merci. Merci. Bonjour Anne, donc effectivement je suis Thomas, le Thomas derrière la marque Thomas Aurifex. Ce que je peux vous raconter sur moi, c'est que je suis autodidacte, je fais tout de A à Z. Je dors très peu la nuit et j'ai l'impression qu'il y a des esprits ou des choses comme ça qui m'inséminent des idées dans le cerveau pendant que je suis en train de dormir. Alors je me réveille et je fais... La nuit apporte conseil. Mais c'est pas qu'elle apporte conseil, c'est elle a sur moi un effet... elle a sur moi un effet incroyable. Je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais toujours je me réveille avec une idée, chaque jour, une idée nouvelle. C'est pas facile ça dans la vie après 365 jours dans l'année. C'est pas facile, d'autant plus que c'est pas que des idées qui concernent la bijouterie ou la joaillerie. J'ai des idées de mécanique, j'ai des idées de circuit électrique. Ça commence à être compliqué. Donc là, je me concentre actuellement sur le métier de la joaillerie et c'est un métier dans lequel je m'éclate. Je prends énormément de plaisir à travailler le métal. Je suis venu à la joaillerie par le métal. Et j'ai pris goût aussi à la pierre. Donc mes prochaines créations seront beaucoup plus empierrées avec des pierres fines et des pierres précieuses. C'est vrai qu'on voit bien le mélange de pierres. Et d'ailleurs, je trouve qu'à l'heure actuelle, vous avez un bon équilibre entre métal et pierre. C'est ça. Alors, vous avez donné un mot très important, qui est un mot clé dans ma création, c'est l'équilibre. Alors, c'est un équilibre qui peut être esthétique dans les volumes, mais c'est un équilibre aussi qui est symbolique. Tout ce que je fais, parce que j'aime pas faire les choses pour rien, et ça, si vous me posez des questions sur mes modèles, vous comprendrez vite que je fais pas les choses sans raison et que j'aime raconter des histoires, pas pour juste faire du storytelling parce que je l'ai entendu dans des conseils marketing ou quoi que ce soit, ça j'en ai rien à faire, c'est juste que je suis comme ça. J'aime faire les choses pour qu'elles aient un sens. Quand on regarde une cathédrale, c'est plein de sens. Quand on regarde les grandes pyramides, ça n'a pas été fait juste pour faire un tas de cailloux. Et c'est ça qui m'intéresse. On vient de focaliser sur une des bagues, là, celle-ci. Vous allez me dire en deux mots, et ça ne va pas être possible en deux mots, on est bien d'accord. On va faire un peu plus parce qu'elle est intéressante d'abord, parce qu'elle est atypique. Parce qu'elle a un mélange, elle a une sensualité, elle est porteur d'un message, elle est assez différente des autres. Et elle n'est pas commune. Et c'est ça que je trouve chez vous intéressant. Alors, ce que j'entends là, je le prends vraiment comme un compliment. Parce que c'est ce que je recherche aussi au travers de mon travail. C'est faire des choses qui sortent du commun. C'est pour ça d'ailleurs que la baseline sous la marque Thomas Aurifex, c'est joaillerie singulière. Ça, on me l'a soufflé, parce qu'à force qu'on me dise oui, effectivement, c'est vraiment singulier, oui, alors, je fais de la joaillerie singulière. En tout cas, je commence et j'espère que ça sera de plus en plus singulier. Effectivement, cette bague dont vous parlez, c'est la bague que j'ai nommée Homunculus. Donc c'est déjà, je trouve que le nom il claque, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un terme latin qu'on retrouve dans des ouvrages de médecine ou d'alchimie. Donc les alchimistes, moi je vous laisserai rechercher exactement ce que c'est. Faire le boulot un peu. Voilà. Et en médecine, donc c'est un chirurgien qui m'a soufflé ça aussi, que l'homunculus en médecine, c'est une carte du système nerveux pondérée par la densité des terminaisons nerveuses. Ce qui fait que ça nous donne des cartes très caricaturales, puisque par exemple dans les mains, dans la bouche, dans le sexe ou autour des seins, on a beaucoup plus de terminaisons nerveuses qu'ailleurs, et donc ça fait des cartes du système nerveux qui mettent en exergue ces points-là, qui sont d'ailleurs entre parenthèses des zones érogènes, et donc ça fait vraiment quelque chose de caricatural. Et c'est ce qui était aussi recherché par les alchimistes, avoir un homme miniature caricatural. En fait, j'ai trouvé le nom après avoir créé la bague, et encore une fois, le croquis m'a été soufflé pendant mon sommeil.
Ça travaille. J'ai pas envie de passer pour un fou en disant ça. Hein. Non, non. Alors Thomas, soyons bien clairs, on n'est pas fou quand on réalise des jolies choses. Et quand on réalise des choses comme ça, avec des mélanges, ça va de la turquoise, ça va au lapis, là sous les yeux, ce que j'ai. Ce sont des volumes, c'est des bagues qui sont pas anodines, elles seront pas portées aussi facilement que ça. Non, parce qu'elles ont... Les collectionneurs, effectivement, c'est pour une certaine clientèle. Non, ça c'est une bague de collectionneur. Voilà. C'est clair là-dessus, et puis on y va parce qu'elle nous parle, parce qu'elle nous dit quelque chose, parce qu'elle nous intéresse de par les formes, de par ce qu'elle dit. Donc après, et vous venez là-dessus raconter une histoire. C'est pas une jolie histoire, c'est une histoire singulière. Je la comprends dans ce sens-là, parce que c'est ça, et c'est ça qui intéresse. Dans les bijoux, quand on veut acheter des jolies choses, il y en a plein partout. Le salon, il en est plein. Quand on a l'habitude des bijoux, on veut chercher des choses qui, de plus en plus, nous parlent à nous. C'est ça. Et c'est ce que vous amenez à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que déjà le bijou, je fais en sorte qu'il me parle à moi. C'est pas par égoïsme que je fais ça, c'est déjà pour m'éclater dans mon métier. Il faut que vous sachiez que cette bague homunculus de laquelle on parle depuis tout à l'heure, j'ai adoré la dessiner. J'ai adoré la concevoir parce qu'il y a quand même un petit peu, après le croquis préliminaire, il y a quand même un petit peu de conception derrière pour que tout s'assemble correctement. Clairement, il y a du volume, il y a des mélanges de matières. Pour la faire, ça ne s'invente pas autour comme ça. Et j'ai adoré la réaliser. Et il faut que vous sachiez aussi, et ça c'est une petite histoire, c'est une anecdote en fait, sur ma marque et mon parcours. Elle a vraiment marqué mon parcours, déjà parce qu'elle vous marque vous et vous m'en faites parler, mais surtout parce que les 8 lapis qui entourent le crâne... Dans une forme octogonale. Parce que j'ai pas fini d'expliquer cet homunculus, mais c'est aussi un memento mori. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un crâne sur le chaton. Il est ceint par 8 lapis lazuli qu'il a fallu tailler. J'ai, en cherchant, trouvé personne qui me l'aurait fait exactement comme moi je voulais. Je me suis lancé à le faire moi-même. Donc j'ai appris comme ça sur le tas la taille des pierres fines. Et ça, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a ouvert de nouveaux horizons dans mes futures créations. La pierre, on tombe dedans et on n'en sort pas vraiment. Je ne sais pas si je l'ai dit en introduction, mais moi je suis venu à la joaillerie par le métal. J'adore la chimie, j'adore sa physique, sa plasticité, tous les phénomènes physiques qui rentrent en jeu quand on travaille le métal. Je connais aussi la forge de l'acier, etc. Les métaux précieux, ça réagit différemment, mais c'est des dons, c'est des cadeaux de la nature. Ces métaux précieux-là, ils sont apparus dans des supernovas. C'est des arrangements très spéciaux de protons, de neutrons. C'est de la chimie et de la physique. C'est de la physique et ça déjà, j'adore. Voilà. Et donc je suis venu par le métal dans ce métier. Maintenant j'ai découvert la pierre grâce à cette bague homunculus. Et alors là, je vais me faire plaisir à tailler les pierres fines exactement comme moi je veux. Il y a d'autres modèles où il y a des pierres. Celle qui est dans la fiche de la joaillerie singulière. Il y en a d'autres aussi avec des matières un peu rosées. Alors il y a voir. Ça, ce sont les grosses bagues prospect, notamment la grande prospect bleue en lapis et turquoise, en tout cas des lamelles de lapis et de turquoise qui viennent mettre en valeur des diamants et des topazes. Et bien on constate que je suis parti sur des parallélépipèdes rectangles pour pouvoir les tailler facilement, mais quand j'ai vu que je savais faire ça, bien la suite... Il n'y a pas de limite, les portes sont... On commence. Ah non. Et puis alors, je déteste les limites. Mais vous avez un côté Géo trouve tout, vous m'excusez, c'est zèbre, c'est Géo trouve tout, vous êtes une machine à idées, vous faites ce que vous avez comme idée. C'est un énorme compliment que vous me faites là. Oui, puis alors la préparation de ce salon, ça a été fait dans l'urgence. Je me suis inscrit un petit peu à la dernière minute et il faut que vous sachiez que là je présente 35 pièces, donc beaucoup de bagues et quelques bracelets. Tout a été fait en moins d'un mois. Chapeau quand même, parce que quand on sait le temps qu'il faut pour faire une bague... Et notamment même, dans ce mois-là, je compte la conception de la plupart des grosses bagues que vous voyez, parce que je voulais quand même des modèles d'expo qui soient colorés et volumineux. Et bon, je vois que j'ai eu raison, parce que c'est ceux qui attirent le plus l'attention. Donc voilà. Bon. Alors, moi je pense que Thomas, on se reverra incessamment sous peu pour parler... Avec plaisir. Voilà. Là, c'est juste un contact, et merci beaucoup. Et merci à vous.